Je vais passer pour Ziak, la police intervient. Ah ouais, tout ça? Ziak, déjà, qu'est-ce qu'il irait foutre à Toulouse, la ville rose? Il a perdu de la carrure, le Ziak, hein. Comment les gens se font avoir? Comment les gens se font avoir? Il a perdu 30 cm et 27 kilos, là, le Ziak. Ils ont vu le masque, ils se sont dit, ah bah c'est lui. Ouais, fiac, ouais. C'est moi, wesh. Bref, après... Nos frères tombés en JV pour cette vidéo. Je ne suis pas du tout avec vous. De quoi, il s'est fait arrêter par la police? Je les arrête dans la ouais, harcèle-les pas. Ah, c'est une dinguerie la vie. Dites rien. Incroyable. Il t'a dit quoi d'autre? Attends, je mets le haut-parleur, attends. Non, cache-le. Oh frérot, ils t'ont fait quoi les Tu sais, faire ça, j'avais jamais eu l'idée, genre, de se déguiser. Enfin, tu mets le masque d'un mec qui est masqué tout le temps et genre, les gens, ils peuvent pas savoir. Genre, demain, je peux me faire passer pour Kekra, tu vois. Même si je suis un Renoir. Personne va le savoir. À part si je commence à parler, là, ils vont se dire, bon... là, ils vont se dire, bon, il a pas trop la voix. Mais ouais, c'est vrai. La vraie puissance des décos. Let's go! Bon, au cas où vous seriez toujours pas au courant, le dernier épisode de My Hero Academia était un tout petit peu stylé. Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo posée pour parler du dernier épisode donc de My Hero Academia. Donc on va mettre les choses au clair directement. Si vous n'êtes pas à jour avec la série animée, vous pouvez directement arrêter la vidéo puisque je vais spoiler sans vergogne. Bon après si vous en battez les couilles des spoils, bah c'est vous que ça regarde. Bon let's go, alors déjà l'épisode j'ai trouvé globalement, je vais le dire direct, d'une qualité standard, on va pas se mentir. Alors oui c'était stylé, oui c'était insane, mais c'est surtout les 30 dernières secondes du famoso Yutapod qui rend tout ça sur ouf quoi. Parce qu'en soi bon ok il y a deux gros climax dans l'épisode que sont le combat de fin, enfin le combat coup de poing qui l'encule overall, et la scène d'Eri et de Midoriya, mais à part ça bon il n'y a pas de folie visuelle quelconque et une mise en scène qui sorte de l'ordinaire. Et d'ailleurs première apparition d'une ça c'est stylé comme une mise en scène. Donc sur Twitter j'avais fait la remarque comme quoi c'était sûrement une petite influence de Kimetsu, mais quelque part bon que ce soit le cas ou non, on s'en bat les couilles, la zik elle est cool. Kimetsu a pas inventé les insertions quand même. Scène, donc nickel, tranquille, pas de soucis. Ici je vais surtout m'intéresser sur le dernier quart de l'épisode où selon moi il y a quand même beaucoup de choses. Oh c'est mon ending. Midoriya, jusqu'ici jamais vu un Midoriya du futur, en gros ce que va devenir Midoriya une fois qu'il maîtrisera son alter à 100%. Et c'est pas forcément joli à voir. C'est immonde. Là où depuis le début de la série, bon la majorité des combats qu'on a eu l'occasion de suivre bénéficiaient toujours d'une approche plutôt classique, dans le sens où malgré les enjeux qu'il pouvait y avoir, le dénouement était pratiquement à chaque fois joué d'avance. On reste dans un esprit shonen, on sourit pendant qu'on fout des patates aux méchants, et le héros gagne. Lol. Je veux dire, quand t'es allé voir le film, et quand on ira voir le nouveau film Heroes Rising, bon, on connaît pas le dénouement exact de l'intrigue, mais je pense pas trop m'avancer si je vous dis qu'à la fin, Midoriya triomphe du bad guy, sans réel séquelles, sans lui ôter la vie, ou autre chose qui peut oser. Et c'est c'est Shigaraki qui va le finir, ouais, c'est vrai, c'est le roi Shigaraki Tomoe qui va le finir. Pour moi, un énorme défaut de la saga jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a pas assez de couilles pour faire disparaître certains personnages. Alors oui, on a eu le droit à la première mort du manga grâce à Overhaul, il a servi le gars. Extrêmement mineur. Et c'est le seul depuis le début
desservi l'histoire. même. Le problème c'est qu'à chaque fois l'auteur il introduit masse de nouveaux persos qui ne sont là que comme tremplin pour développer les MC, et notamment Muscular, il a une durée de vie de 2 épisodes le mec. Alors que bah clairement par exemple lui sa Muscular, mort il elle pue. aurait pu tellement apporter au personnage de Deku. Ça aurait pu lui faire relativiser sur la puissance de son alter, ce que ça implique d'aller au-delà de ses limites, il aurait pu remettre en cause le leitmotiv d'All Might, etc. Enfin voilà tu vois. Ça tellement de arrive quand possibilités. même, il y a vraiment pas besoin d'avoir une mort inutile comme ça, on sort de ça. Il se plaint que le personnage a été là pendant 2 épisodes, le faire mourir en plus alors qu'il a été là depuis pas longtemps, ça aurait été encore plus nul, Imo. Chose de plus intéressant, j'ai pas spoil, je vais pas spoil du coup, mais ouais. Qui s'offre avec ce genre de choix je trouve, et c'est dommage de pas essayer quoi, de pas oser. C'est pareil quand il y a Stain qui apparaît dans la saison 2, Stain c'est un personnage qui a tellement été gâché je trouve, parce qu'il apportait un réel impact sur la série, sur la saga. Il arrivait puis il remettait en cause à lui seul qu'est-ce que c'était vraiment un héros, est-ce que c'est un mec qui est payé pour sauver des gens, ou est-ce que c'est un mec qui doit avoir des vrais idéaux derrière. Et il a été balayé en 3 épisodes quoi, alors qu'il y avait Stain, il est pas tellement mort. intéressant à faire avec ce genre de personnage, et donc c'est un peu ça que je reproche à MHA quoi. Mais bref, ici dans l'animé on a enfin le droit Il à est une mise encore en là, scène c'était- qui ose justement j'ai trouvé, et même si ça peut pas plaire à tout le monde, ça fait un peu de bien. Quand je dis qu'il peut pas plaire à tout le monde, je pense surtout à l'OST qui accompagne la fameuse séquence qui est celle d'All for One, et que plusieurs personnes n'ont pas vraiment trouvé adéquate. Hein, la plupart Une des gens, ancienne et moi vidéo. au début même je m'attends. Mais il est pas, je crois pas qu'il lise le manga. Même si c'était en 2020, je crois pas qu'il lise le manga. Mais même si tu lis pas le manga, tu sais que Stain il est pas mort en fait. C'est genre dit, tu le vois en prison et tout. Et après, bon, c'était pas très con, je peux deviner ce qui va se passer par la suite et tout. J'attendais à un truc beaucoup plus shonen, beaucoup plus épique, à la Yusei Run, alors que le choix de l'OST est parfaitement justifié et pas du tout anodin. Ici, on n'y dépeint pas un Midoriya justicier, œuvrant pour le bien commun, avec pour but de maintenir la paix en mettant juste hors d'état de mur overall. Non, on voit un Deku clairement nourri par la vengeance, la haine, hein, le mec qui a pas de sourire sur son visage, tu vois, il est pas en mode All Might. Quand bien même quelques minutes avant, il en arbore un quand Eri lui jette un regard, bah, c'est une façade, tu vois. Et ici, que ce soit une OST aussi dramatique qui accompagne tout ça, c'est pas du hasard. Je veux dire, la banque de Hayashi, elle est suffisamment fournie pour que le réal prenne autre chose que l'OST d'All for One. Mais au début, quand le combat va se lancer, qui commence à activer son 100% full call là dans tout le corps et tout, on est sur une musique hyper classique en fait. On s'attend à un combat, tout ce qu'il y a de plus normal. Normal dans le sens, c'est Neketsu, voilà, ils vont se battre avec une musique stylée, plus ultra et hop, c'est fini. Et puis finalement, dès qu'il s'élance contre Overall et qu'il lui fout le premier coup de pied qu'il envoie à 40 mètres en l'air, le coup de pied est tellement puissant qu'il en arrête la musique en fait. Et à ce moment-là, on est un peu comme Himiko, tu vois, quand elle le regarde dans le ciel, qu'elle est en mode putain, ah ouais, ça rigole pas. On sait que c'est joué d'avance en fait, on sait que, quand tu vois la puissance qu'il génère avec un seul coup de pied, c'est bon, c'est joué, c'est fini. Midoriya, il bascule un petit peu en quelque sorte du côté obscur de la force quoi. Déjà, c'est la première fois qu'on assiste à Deku en action à 100% de ses capacités. Ce que je veux dire, le Deku qu'on voit là, c'est le Deku qui maîtrise complètement son alter. Et il fait peur un peu le mec, vraiment, hein. du coup. Il a pas du tout une aura protectrice, mais plutôt destructrice ici. Ouais, Bon, je et à ce savais pas à ce moment-là, stade-là, il hein. arrive Je à savais atteindre pas. cette puissance uniquement grâce à Eri qui ici est un catalyseur qui contient le corps de Midoriya pour pas qu'il Change le explose en titre. 1000 C'est morceaux, quoi le ce qui titre va lui permettre d'aller au max de ses capacités. Quelque part, il utilise un peu le même procédé qu'Overall qui lui absorbe ses collègues pour choper leur pouvoir. Bon là, Eri et Midoriya requièrent au même procédé pour parvenir à le vaincre. On découvre alors que le véritable pouvoir, sa vraie puissance, live horror. c'est Non, de non, mais changer le YouTube futur, quoi, rien que détend, ça. je Et sais puis, pas. je veux dire, même dans la mise en scène, il atteint un statut divin. Je veux dire, quand Chisaki relève la tête et l'aperçoit en train de prendre de l'élan pour lui exploser la gueule, sa force est telle qu'il tient pas Incroyablement dans le stylé, cadre de hein. la caméra. Alors il y a plein de gens qui ont fait la comparaison avec One Punch Man machin, bon c'est juste que les deux séries utilisent les mêmes procédés visuels pour mettre en scène leurs persos, c'est-à-dire jouer sur les proportions, les ombres, les valeurs de plan, lignes de fuite, etc. Hein, plutôt que de dire OMG il a 130 000 de puissance, oh j'ai trop peur, oh là là il est trop fort, pour ne pas citer deux séries particulières. Bref, ici Midoriya il devient un peu le bras armé d'Eri et devient Satan Deku l'espace de 10 secondes, qui se pose en être vindicatif qui assène Deku venu des cieux pour châtier le vilain Overall. Sauf que le truc c'est que la réal le met lui-même en position de vilain. Hein, combattre le mal par le mal, c'est très surprenant et osé par rapport à ce qu'essaye de dire la série depuis le début. Cette séquence elle nous pose des tas de questions d'un coup en tant que spectateur. Je veux dire, la fin justifie-t-elle les moyens? Jusqu'où faut-il être prêt à aller pour maintenir la paix? Finalement, c'est quoi un symbole de la paix? Est-ce que c'est une personne qui applique seule son jugement par sa puissance salvatrice sur les individus en arborant un sourire de façade pour cacher les problèmes de la société? En somme, un Parce qu'All épisode for One, beaucoup il a plus dit, en gros. intéressant qui pourrait y paraître au premier visionnage, je trouve, et qui propose et en dit beaucoup sur la saga et ses messages. Hein, finalement, est-ce que Deku, est-ce que Midoriya a les épaules nécessaires pour porter le One for All qui semble plus être un fardeau pour l'instant qu'autre chose? Parce que c'est bien beau de faire évoluer son c'est ça en pouvoir, gros. mais il faut qu'il évolue aussi moralement, mentalement, parce que là, clairement, on voit que
que s'il avait son pouvoir au maximum de ses capacités à ce moment de l'histoire, bah, il pourrait assez vite partir en couille et finalement plus faire de mal que de bien. Bon voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour pas trop partir en couille et rester compréhensible dans cette toute petite analyse de cet épisode. Bon, je pense que vous vous en doutez, je l'ai beaucoup apprécié et je vais continuer évidemment à suivre la saison 4 parce que le nouvel arc qui arrive va être super cool, parce que oui, je lis les scans, hein, donc moi je sais à peu près tout ce qui va se passer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, Bah... MHA et d'autres animés. Voilà, allez, ciao. Pourquoi tu nous fais une analyse comme ça alors que tu sais ce qui va se passer, frère? Ça sert à quoi alors? Bon, du coup à ce stade-là, il lisait déjà quand même les scans. Oh. Bon. On découvre, ouais. Explique aux mecs qui n'ont pas compris. Vraiment pas ça, et genre il pose des questions de lui-même, de sa compréhension à lui. Et surtout qu'en fait, la plupart de cette scène-là, elle n'existe pas dans le manga, du coup c'est... Ouais, c'est bizarre. Pas trop un spoil. Non, c'est même pas du tout un spoil. Il a déjà lu, il sait qu'il y a plusieurs, tu sais quoi, plusieurs